Bonjour à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. Aujourd'hui, on va booster le Nerf Hyperfire. J'ai reçu un petit kit sympathique et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, c'est un kit complet. On va retrouver donc cage flywheel. C'est ce qu'on appelle canted. Vous voyez, elles ne sont pas droites en fait. Vous en avez qui sont plates, où les flywheels restent plats, alors que vous en avez d'autres, comme celle-ci, où en fait les flywheels vont être inclinés. Et pourquoi ils ont fait ça? C'est normalement pour donner un effet de rotation lorsque ça sort à la fléchette, qui permet qu'elle ait une trajectoire beaucoup plus précise, on va dire. Donc du coup, la cage, donc là c'est full aluminium. Vous avez les flywheels avec. Bien évidemment, les moteurs qui vont avec. Un canon. Donc, métal avec une petite gaine plastique autour. Et puis un petit kit d'accessoires qui vont avec. Donc il y a des fils. Normalement, ils ont la bonne taille. Enfin bon, normalement c'est prévu. On va voir si ça c'est bien le cas. Donc, on disait les fils. Vous avez toute la visserie donc pour fixer les flywheels, les moteurs, je veux dire. Ils vont venir se fixer sur le truc. Les micro switch qui sont avec. Et là, une petite pièce imprimante 3D qui va permettre directement sans trop découper l'intérieur et se poser la question comment faire, de venir intégrer directement le micro switch, de le mettre dessus directement, et pour le fixer ça sera plus simple. Donc voilà, on va déjà démonter le blaster puis on va voir ce qui se passe dedans. Voilà, donc du coup, ici, les moteurs avec les flywheels, donc on va retirer tout ça. Je vais retirer aussi la sécurité du petit clapet qui est là. Pour moi, ça ne sert à rien. Ensuite, on va retirer aussi cette partie-là. Le micro switch qui est là, donc qui gère le départ des fléchettes. Ça c'est l'entraîneur. Je vais décabler tout ça et puis on voit ce qu'on fait après. Alors avant de monter les moteurs, première chose à savoir c'est dans quel sens ils tournent. Donc moi j'ai fait un test avec une pile.
Donc voilà, si j'ai le plus ici, le moins ici, quand je les alimente, ils tournent dans ce sens-là. Voilà. Donc, vu que les moteurs sont identiques, forcément, ils tournent dans le même sens. Et ensuite, il va falloir regarder par rapport aux cages. Donc la cage, elle se positionne comme ça. Le moteur vient, lui, par en dessous. Il va venir se fixer avec les petites vis. Et c'est là où il va falloir regarder donc dans quel sens on va mettre. Il y a un moteur qui va être dans un sens, un moteur qui va aller dans l'autre. Mais ce qu'il va falloir regarder, c'est où est-ce qu'on va mettre le plus, où est-ce qu'on va mettre le moins. Donc là, comme on peut voir, la fléchette rentre ici, ressort là-bas. Donc si je mets le moteur ici, celui-là, dans ce sens-là, je vais bien avoir une rotation de la flywheel dans ce sens-là, ce qui fait que ça va emmener la fléchette. Donc pour celui-là, il va aller dans ce sens-là. Et donc on a bien le plus qui sera de ce côté-là. Et l'autre vient à l'envers. C'est-à-dire que le plus est ici sur celui-là, le moins sera de ce côté-là, pour qu'il tourne dans l'autre sens. Mais par contre, au final, lorsqu'on va faire le branchement, le fil plus sera bien de ce côté-là. Et le fil moins de ce côté-là. Ce qui nous permettra d'avoir les flywheels qui tournent dans le bon sens. Donc là, je vais fixer les flywheels, les moteurs. Ensuite, je vais poser les flywheels dessus. Alors c'est simplement, ça rentre en force, hein, il suffit d'appuyer dessus. Enfin, j'avais déjà fait une vidéo sur le MP5, je vous mettrai peut-être un lien pour voir ça. Donc je monte ça et puis on voit ce que ça donne. Ok, donc voilà ce que ça donne une fois que c'est monté. Donc là j'ai juste placé au-dessus. Donc on voit bien en lieu et place de la cage d'origine. Avec les flywheels et les moteurs qui sont fixés dessus. Voilà, il n'y a plus qu'à câbler tout ça. Alors pour la partie micro switch, donc dans le kit vous avez deux micro switch et une pièce comme ça imprimée en 3D. La pièce imprimée en 3D va venir derrière la détente principale. Il suffit juste de la rentrer là. Voilà. Et vous avez les deux trous donc pour le micro switch qui va venir se placer là. Les vis sont fournies avec, ce qui fait que voilà, quand vous allez venir reculer, ça va venir appuyer directement sur le micro switch comme ça. Et donc pour la détente qui permet d'activer les flywheels, il va falloir faire une petite découpe au niveau de cette pièce là, pour venir mettre le micro switch à cet endroit là, et on va réutiliser la petite plaque qu'il y avait qui vient se placer au dessus là, ce qui va nous permettre de maintenir le micro switch et du coup que ça ne bouge pas quoi. Donc là il me reste encore un petit peu de travail, donc j'ai déjà découpé, mais je pense qu'il faut que je baisse un petit peu le niveau parce qu'on n'en est pas tout à fait en face. Donc je continue ça et on verra après. Ok, donc voilà le placement du micro switch pour cette partie là. Donc j'ai recoupé un petit peu la pointe de la détente là, et après j'ai un petit peu coupé aussi juste ici au niveau du cache, ce qui fait que là quand on le met dessus, ça vient caler directement le micro switch en dessous. Alors, ça vient comme ça. Une fois que c'est vissé, ça bouge plus. Et puis au-dessus, voilà ce que ça donne. Une fois que c'est vissé,
Voilà, il n'y a plus qu'à faire le câblage. Ok, donc câblage terminé du blaster. Donc là, les cages installées. Alors il faut un petit peu élargir le trou là pour que le canon avec la petite gaine en plastique puisse passer. Du coup après ça se cale dedans nickel. J'ai coupé aussi un petit peu cette partie là parce que j'ai trouvé qu'elle arrivait, elle gênait un petit peu à ce qu'on enfonce bien la cage. Ça de ce côté là. J'ai gardé aussi le petit système avec les résistances ici sur le moteur parce que comme le moteur celui-là je ne l'ai pas changé. J'ai peur que avec trop de puissance au niveau des engrenages ça suive pas, donc du coup j'ai laissé comme ça, ce qui fait que bon, la cadence de tir est quand même bonne. Ce qui va changer par contre là c'est la portée, donc on voit voilà, pareil, au niveau du câblage ici. Après bon bah voilà le petit système ici. J'ai tordu un petit peu la patte là parce que c'est pour avoir une course plus faible. J'aime bien avoir une détente assez courte. La fixation en dessous du micro switch de ce côté là. Là j'ai fait un petit trou pour le passage pour les piles. Ce qui me permet en fait avec une prise XT60, vous avez le choix soit de mettre une batterie, donc là la Lipo 3S que j'utilise dans tous mes blasters en fait. J'en ai deux, comme ça je les balade partout, ce qui fait qu'elle tient pile poil là, juste à raccorder nickel. Et puis sinon, j'ai aussi acheté un petit système comme ça à 3 piles, où dedans je mets des accus de 3,7 volts. Voilà, ce qui fait que c'est pareil, ça je peux le caler en dessous à l'intérieur, raccorder. Et là, ça me permet d'être interchangeable avec la batterie. Et ici, je peux faire varier. Donc, soit je mets que 2 accus et ça fait comme si j'avais une Lipo 2S. Donc là, on est en 7,4 volts. Soit je mets 3 accus directement. Et du coup, je passe en 11 volts. Je vais vous montrer. Ça, c'est les piles qu'on appelle demi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une fausse pile. Il n'y a rien dedans. C'est juste pour pouvoir voilà, faire la continuité du truc, quoi. Donc, ce qui fait que c'est assez modulable. Avec tout ça quoi. Donc comme d'habitude je vous montre le petit schéma. Donc ça c'est le schéma qui fonctionne sur tous les blasters qui sont full automatiques. Donc, qui ont donc deux détentes, enfin deux détentes électriques on va dire. Donc tous les blasters, voilà, donc j'ai mis Chaos, Hyperfire, enfin voilà, tous les blasters full automatique, j'utilise ce schéma là. Alors dans les points de détail pour le remontage, donc ici au niveau de la cage, on voit en fait que ça vient en butée. Donc il va falloir un petit peu limer cette partie là pour que la cage elle puisse venir bien descendre à fond. Il y a juste cette partie là, voilà, venir un petit peu limer. Et autre chose, lorsque vous remettez les deux parties, on s'aperçoit là c'est pareil, la cage elle vient en fait taper contre la petite pièce qui est juste ici là, ce qui fait que voilà, on peut pas enfoncer. C'est pareil, il va falloir faire un petit usinage pour que ça puisse venir, les deux pièces puissent venir bien l'une contre l'autre. Voilà, j'ai remonté le blaster. Donc, voilà ce que ça donne une fois remonté. Et puis là j'en ai profité en même temps pour mettre des petites vis là, qui permettent de dévisser à la main. C'est des vis de Strife à la base, mais ça va très très bien pour ce blaster là. Et allez, c'est parti pour les tests de tir.
Ok, donc là je suis directement avec la Lipo 3S et puis j'ai mis un drum en dessous parce que ça va partir vite à mon avis. Et voilà, 25 fléchettes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Super blaster avec le kit, c'est franchement une tuerie. Lorsque vous avez le kit worker plus la batterie lipo, les performances c'est un truc de dingue quoi. Franchement c'est le jour et la nuit avec le blaster de base. C'est vraiment les yeux fermés, allez-y quoi. En plus de ça, moi je l'avais trouvé le blaster sur le bon coin vraiment pas cher, donc du coup avec le kit ça me revient non pas vraiment super cher. Je pense que au global j'en ai pour moins cher que le blaster tout neuf lorsqu'il est sorti. Et quand on voit les performances, franchement ça n'a rien à voir. Sinon tout à la fin j'ai mis aussi une photo avec mon MP5 modifié, donc un Strife à la base. Franchement avec la même gamme de couleurs je trouve que ça rend plutôt pas mal, donc si ça vous donne envie de passer le pas, allez-y les yeux fermés. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à une prochaine. Salut!